Dans ce tutoriel, on va voir comment on peut utiliser du texte 3D dans Shotcut en utilisant un logiciel externe qui est Blender. Donc ça sera un tutoriel pas que sur Shotcut, ça sera surtout sur Blender. Donc c'est un peu le premier tutoriel Blender sur la chaîne. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres sur cette chaîne ou si je ferai une chaîne spécialisée là-dessus, je ne sais pas. Ici, ce que l'on va faire, c'est on va voir comment on peut créer du texte en 3D dans Blender de manière assez simple, sans s'embêter avec toutes les fonctions de Blender qui existent, et exporter une petite vidéo de ce texte en 3D, puis l'importer dans Shotcut pour l'utiliser afin de remplacer le manque du filtre texte 3D qu'on avait avant et qui n'y est plus maintenant dans Shotcut. Le filtre texte 3D de Shotcut, de toute façon, n'était pas très bon, donc c'est pas une grosse perte de l'avoir perdu, de ne plus l'avoir dans Shotcut. Généralement, quand on veut faire de la 3D, vaut mieux utiliser un logiciel spécialisé sur la 3D. Blender, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est open source. Il demande un ordinateur qui n'est pas particulièrement puissant, mais il faut que l'ordinateur soit quand même compatible avec les fonctions de base de Blender. Donc sur les ordinateurs portables, parfois il y a des soucis. Ça ne fonctionne pas forcément bien. Avec les ordinateurs de bureau classiques, les tours, ça dépend en fait de votre carte graphique, ça dépend de la mémoire que vous avez, des processeurs, etc. Mais en règle générale, ça fonctionne. Donc, je vais partir du principe que vous avez un Blender qui fonctionne. Le logiciel se télécharge sur Internet, il est totalement gratuit, aucun problème là-dessus. Voilà à quoi ça ressemble Blender. Oula, ça a l'air compliqué. Ça a l'air extrêmement compliqué. Il y a des choses partout. Il y a des icônes avec des couleurs, il y a des menus, ici il y a des modes, ici il y a des onglets, ici il y a plein de paramètres, donc on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Ici il y a quelque chose qui ressemble à une ligne de temps. Ça on connaît un petit peu, c'est comme dans Shotcut. Pour l'animation ça va être pratique, si c'est comme dans Shotcut on connaît un peu. Ici il y a d'autres icônes, des icônes de lecture... d'enregistrement, etc. Oui, d'accord. Ici, on a plein de choses avec des couleurs, des machins, etc. Ça a l'air extrêmement compliqué. Et dans un sens, oui et non. C'est-à-dire que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de fonctions. Il y a beaucoup de fonctions parce que Blender est très complet. Il est vraiment très très complet. Il fait plus de choses que la plupart des autres logiciels de 3D qui, eux, sont payants. C'est-à-dire qu'il englobe un peu tout. Tout ce que les autres font, il le fait de base et il le fait avec plutôt une bonne efficacité. Donc, il peut être complet. Il est complet et complexe, mais comme j'ai dit, pas totalement, parce qu'en fait, pour faire des choses simples, on n'a pas besoin de toutes ces choses. La plupart des trucs que l'on voit ici à l'écran vont pas vous servir pour faire du texte en 3D. Ici, on n'a besoin que de quelques fonctions, quelques petites choses à connaître. Et puis, vous allez voir que si vous suivez juste le tutoriel, vous saurez faire du texte en 3D dans Blender sans aucun problème. Donc ici, on a déjà une vue 3D. Alors, on va faire comme si il n'y avait pas toutes ces icônes. On va juste regarder ce qu'on a au centre. Ici, on a une sorte de bouée blanche et rouge. On s'en occupe pas, on s'en fiche totalement de cette bouée et de ce curseur. Ça a une utilité, mais on va pas la voir. De toute façon, c'est pas gênant. Ici, on a une sorte de machin bidule là. Ouais, ça fait une sorte de petit soleil. En fait, c'est une lumière. C'est une lumière. Alors, moi, j'utilise Blender en anglais. Faut que je vous le précise. Mais il faut savoir qu'il est aussi en français. Hein. C'est-à-dire que normalement, si je vais dans Edit, Préférences... Interface, vous voyez ici, il est langage anglais, mais je peux choisir français. Hein. Français, il est là, français. Je pourrais le mettre en français, je pourrais même le mettre en espéranto si je veux. Je veux pas le changer, je veux le garder en anglais, parce que la plupart des tutoriels sur YouTube, sur Blender, qui sont vraiment excellents, utilisent des versions anglaises, parce que les tutos en anglais sont souvent les meilleurs. Pas toujours, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est plus pratique de retrouver ensuite les termes, etc. Et puis, je connais mieux les termes techniques anglais que les termes techniques français.
Donc, je l'ai en anglais. Ici, donc, je disais, ça, c'est une lumière. Donc, ici, c'est indiqué light. On voit une petite ampoule, c'est une lumière, c'est sélectionné. Si je clique dans le vide, elle est désélectionnée, c'est une lumière. On s'en occupe pas. Ça, ce truc bizarre, je le sélectionne, c'est la caméra. Caméra, on verra ça plus tard. On s'en occupe pas. Ici, j'ai un cube par défaut. Je le sélectionne. On voit que c'est marqué cube. J'en ai pas besoin. Je fais supprime sur le clavier. Tac, ça le retire. J'ai plus de cube. C'est parfait. Ce qu'on veut, nous, c'est un texte en 3D. Alors ici, je vais aller dans le menu Add, qui veut dire ajouter en anglais. Si vous avez une version française de Blender, ça sera marqué ajouter. Je clique dessus et puis là-dedans, j'ai plein de choses qui sont ajoutées. J'en ai même plus que de base parce que j'en ai rajouté. Et ici, il y a marqué texte. Et ben, c'est pour ajouter du texte. Donc on clique dessus. Attention, là, on ne touche plus à rien. Ah, si je clique n'importe où, c'est une erreur. Parce qu'ici, on a un petit menu qui est ici, qui est affiché et qui n'est pas ouvert. Si je clique n'importe où dans la vue, tac, il disparaît, c'est validé, c'est trop tard, on n'y a plus accès. Moi, j'ai besoin d'avoir accès à ce menu. Donc, je vais effacer le texte, je sélectionne, je fais supprime, je vais remettre le texte. Et comme je dis, là, on ne touche plus à rien. Ici, on va ici, sur le petit triangle, et on clique sur le petit triangle pour ouvrir ce menu qui va disparaître dès qu'on va cliquer n'importe où ailleurs. Et ici, ce que je veux, c'est redresser le texte, parce que là, le texte, il est mis à plat sur le sol en 3D. Donc ici, il faut le faire tourner sur l'axe X et sur l'axe Z de 90 degrés, afin de l'aligner avec la ligne verte. C'est-à-dire que ici, tout dans l'espace 3D est représenté et indiqué comme emplacement des coordonnées X, Y et Z. Z, c'est la hauteur. Y, c'est la ligne verte qui est ici, donc c'est la profondeur, et X, c'est la largeur. Donc ici, je vais changer simplement. Ici, je vais mettre 90, et ici, je vais mettre 90. Et vous voyez qu'en fait, alors, il faut que je clique 90 parce que je fais n'importe quoi là. Voilà, 90, voilà. J'avais fait n'importe quoi, j'avais pas cliqué et j'avais appuyé sur les touches du pavé numérique. Et quand on appuie sur les touches du pavé numérique, vous voyez qu'on... Là, je appuie sur les touches du pavé numérique. Vous voyez, ça change plein de choses. C'est compliqué. Ah, c'est pas ce que je veux. Donc, je peux me remettre correctement, comme ça, en utilisant la molette de la souris. Si j'appuie sur la molette de la souris, que je reste appuyé, comme un bouton, je peux déplacer, vous voyez, comme ça, l'espace 3D dans la vue. Et si j'utilise la molette de la souris, je peux zoomer ou dézoomer. C'est pratique. Et si je veux me déplacer, en fait... latéralement, alors c'est la touche, je crois que c'est majuscule, voilà, majuscule et plus la molette de la souris. Sinon, on a cette petite main là. Si on clique sur la petite main et qu'on déplace, ça fait pareil. Et là, en fait, on peut cliquer sur la petite caméra. On a ici le zoom, voilà. On a plein de choses comme ça. Mais on ne va pas s'occuper de tout ça. On n'a pas besoin de s'occuper de tout ça. Donc là, en fait, j'ai juste remis le texte bien. Je vais leur montrer pour que ce soit bien clair. On fait ajouter, texte. Ici, dans ce petit menu qui est fermé la plupart du temps. Ici, on l'ouvre. Ici, je clique et je fais 90. 90, ah, 90. Je clique là pour éditer et je mets 90 et je fais entrer. Et puis maintenant, je clique n'importe où dans la vue et là, j'ai mon texte qui est bien placé. On va zoomer un peu avec la molette de la souris. Voilà, et avec la clic de la molette de la souris, on peut se déplacer comme ça. Et là, on peut le déplacer comme ça. Parfait. Là, j'ai du texte. Ce que je veux maintenant, c'est qu'il soit centré, ce texte. Parce que c'est là le centre. Et là, on voit bien, il est aligné à gauche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner. Et là, je vais agrandir cette fenêtre, cette zone-là. Ici, il y a un petit A qui est apparu. Vous voyez que si en fait, je ne clique pas sur le texte, bon là, le petit A, il est resté, mais si je clique sur autre chose, là, je n'ai pas le petit A. Ici, j'ai une petite ampoule parce que j'ai sélectionné la lumière. Si je clique ici, j'ai sélectionné la caméra, j'ai une petite caméra. Si je sélectionne le texte, j'ai un petit A. Ici, ça veut dire que ça, c'est un onglet de paramètres qui sont en rapport avec ce qui est sélectionné. Ici, c'est du texte, donc je clique sur le petit A. Et ici, j'ai les paramètres du texte. On va refermer toutes ces catégories
parce que ça fait un peu peur de voir tout le truc affiché comme ça. Ici, il y a plusieurs catégories qui sont, dans mon cas en anglais, mais vous avez peut-être en français. Ici, il y a géométrie, il y a fonte, il y a paragraphe. Ce sont des termes qui sont quand même assez simples à comprendre. Paragraphe, je vais l'ouvrir. Et ici, on a alignement et spacing. Spacing, c'est l'espacement et alignement, c'est l'alignement. Donc, j'ouvre là et on a horizontal et c'est marqué left. Et cette petite icône-là, on la reconnaît. Ça permet d'aligner à gauche, à droite, au centre. Donc, je peux cliquer là-dessus. Et ici, on voit qu'on peut aligner à gauche, au centre, à droite, justifier, etc. Donc, moi, je veux centrer. Donc, je sélectionne au centre. Et là, c'est centré. Ensuite, je vais fermer ça. Je vais fermer ça. J'aimerais bien changer la police de caractère. Parce que c'est intéressant de changer la police de caractère quand on met du texte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé Enfin, j'ai récupéré une police de caractère qui s'appelle Lucky's Guy Regular. J'aurais pu en prendre n'importe quel autre. Et je l'ai mis en fait dans mon dossier téléchargement. J'aurais pu le mettre dans un autre dossier, ça n'a aucune importance. Et là, je vais aller dans Fonte. Et ici, en face de Regular, ici, je peux charger une police de caractère. Alors, contrairement aux autres logiciels, on ne peut pas avoir un déroulant avec toutes les polices de caractère installées. Là, vous voyez que je n'ai pas ça. Mais je peux ici charger une police de caractère, donc je clique là-dessus. Tac. Ça m'ouvre en fait le dossier Windows où il y a toutes vos polices de caractère. Et vous pouvez aussi aller les chercher dans les autres dossiers. Ici, moi, dans Download, voilà, j'ai ici ma police de caractère que j'ai et je fais Open Font. Et ça met la police de caractère sur mon texte. Ici, mon texte, j'aimerais bien pouvoir l'éditer. J'aimerais pouvoir mettre autre chose que texte. J'aimerais mettre Shotcut et Blender. Donc, comment je peux faire ça? Eh bien, ici, toujours le texte est sélectionné. Je vais ici dans ce petit menu, Objet Mode. Je clique dessus et je vais dans Edit Mode. On a Objet Mode et Edit Mode. Donc, je choisis Edit Mode et ça me permet d'éditer le texte. Donc là, je peux, avec le clavier, changer le texte. Alors, Shotcut, entrée et entrée Blender. Et ensuite, je repasse ici en Objet Mode. Tac. Et mon texte est édité. Je peux modifier d'autres choses. Ici, on a vu dans le paragraphe, on a vu ici spacing. Je pourrais très bien changer l'espace entre les mots ici. J'ai caractère spacing entre les caractères, word spacing entre les mots, line spacing entre les lettres, entre les lignes. Donc ici, si je mets par exemple 0.5, tac, ça réduit tout. Donc ici, je veux plus que ça quand même. 0.8. Oui, on va peut-être resserrer un peu. 0.75. Tac. Et là, c'est pas mal. On a ce qu'il faut. Là, le texte, il n'est pas en 3D. Nous, ce qu'on veut, c'est du texte en 3D. Parce que c'est le but du logiciel d'avoir du texte en 3D dans Shotcut. Grâce à Blender. Donc ici, il faut mettre ça en 3D. Je vais refermer ce paragraphe. Et ici, on a géométrie. Ben, je vais l'ouvrir. Et là, on a extrude. Extrude, c'est ce qui va nous permettre justement d'extruder le texte, c'est-à-dire de lui donner de l'épaisseur. Donc ici, ça se compte en mètres. Si je mets 1, ça fait trop. Beaucoup trop. On a du texte en 3D, là, c'est parfait. Ça peut être l'effet que vous cherchez. Hein. Là, ça peut faire ça. On peut même mettre, ici, on peut mettre beaucoup plus. Je peux mettre 10. 10, c'est vraiment trop. On peut mettre 5. Voilà. 5, ça fait du texte en 3D. Ça peut être l'effet que vous cherchez. Moi, je fais un truc beaucoup plus fin. On va faire 0.01. Voyons ce que ça donne. C'est pas bon. Un peu plus. Donc 0.05. Ah, là, on est déjà un peu plus sur quelque chose d'intéressant. Un petit peu plus peut-être. 0.08. Oui, là, c'est pas mal. Si je zoome un petit peu... Ici, c'est très coupant. C'est très net. J'aimerais avoir un petit arrondi. Ça se fait aussi dans cette partie-là. Ici, on a bevel. C'est ce qui veut dire biseau. Ici, biseau arrondi. Et là, je peux choisir la profondeur du biseau. On va mettre 0.03. Alors, c'est trop.
voyez que c'est trop arrondi. On va changer ça, 0.003. Ouais, c'est mieux. Ici, on a un petit arrondi, mais pas trop. Donc là, c'est juste ce qu'il me faut. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que cette vue-là soit placée correctement dans notre vidéo de sortie pour pouvoir le mettre correctement dans Shotcut. Donc, on va devoir jouer un petit peu avec la caméra. On va s'arranger pour que la caméra soit placée correctement de manière à voir le texte de face. Pour faire ça, il faut qu'on passe dans le mode de caméra, il faut qu'on passe dans la vue de la caméra. Donc pour ça, j'appuie sur la touche 0 du pavé numérique. C'est-à-dire que les lettres qui sont sur votre clavier, ce sont les lettres classiques. Et puis tout à droite, vous avez des numéros, vous avez un pavé numérique. Ces chiffres-là, cette zone-là du clavier, c'est le pavé numérique. Il a une fonction différente du reste dans Blender. Donc si j'appuie sur le 0 de ce pavé numérique, donc le 0 qui est tout à droite, on passe comme ça sur la vue de la caméra. Si je bouge en fait avec la molette de la souris, oui, je ressors de la caméra. Si j'appuie sur 0, je reviens sur la caméra. Donc là en fait, cette zone-là, c'est l'image ou la vidéo, c'est la vue de la vidéo qui est vue par la caméra. Je peux zoomer, je peux dézoomer pour mieux voir. Ce que je veux, c'est que quand je me déplace comme ça, ben, la caméra suive. Donc en fait, j'appuie sur le 0 et je vais ici ouvrir un petit menu qui est un petit peu caché. Oui, ici, il y a une petite, un petit sigle, une petite flèche. Si je clique dessus et que je me déplace comme ça, je le sélectionne bien, comme ça, on peut ouvrir un menu. C'est assez intéressant. Et ce petit menu, ici, je vais aller dans... Il y a plusieurs onglets. Ici, il y a un onglet View. Je clique dessus et là, je fais Camera to View. Vous voyez qu'ici, j'ai juste à cliquer ce truc-là. Et puis, je peux refermer ce petit truc. Voilà. C'est un petit menu qui est caché comme ça, là. On peut l'ouvrir et le fermer assez facilement. Donc, en faisant ça, quand j'utilise la molette de la souris, vous voyez que la caméra reste. Et donc, je peux me mettre à peu près où je veux. Comme ça. Tac. Là, en fait, je vois ce que la caméra voit. Et c'est exactement ce que j'ai besoin. Je veux que mon texte soit mis un petit peu comme ça, on va dire. Voilà. Ce que je veux maintenant, c'est animer mon texte. Alors, je ne vais pas faire un truc très compliqué pour cette vidéo. Je veux juste que le texte arrive du haut et qu'il arrive ici sur le bas. Donc, je vais utiliser la partie qui est ici en bas. C'est une ligne de temps, comme dans Shotcut. Ici, il y a des numéros qui indiquent le numéro de l'image. Ça va de 1 à 250 par défaut. Donc, c'est très bien. Donc, je vais déplacer ça de manière à me mettre, on va dire, à 90. Là. Et puis, je vais dire que ici, à 90, le texte se trouve ici. Donc je sélectionne le texte et je vais appuyer sur la touche I du clavier. Pourquoi la touche I? La touche I comme image clé. Donc j'appuie sur la touche I et ça m'affiche un menu qui me demande en fait qu'est-ce que je veux définir comme clé d'animation, parce que ce sont des clés d'animation. Ici c'est la location, c'est le lieu où se trouve le texte. Donc je sélectionne juste là le premier, location. Et vous voyez que là, ici, ça m'a mis un petit losange, comme dans Shotcut. C'est une clé d'animation. Je vais me remettre ensuite ici, tout au début. Alors, j'ai ces flèches-là, si je veux. Là, pour revenir tout au début, à l'image 1. Je sélectionne le texte, il est sélectionné. Ici, j'ai des petites icônes et j'ai celle-là qui me permet de déplacer le texte. Je clique dessus et je peux, avec des petites flèches, vous voyez, ici, il y a des petites flèches rouges, une petite flèche verte, une petite flèche bleue. Je peux déplacer le texte. Je clique sur la flèche bleue, je reste cliqué, je déplace le texte, comme ça, en dehors de la vue de la caméra. Et là, maintenant, j'appuie de nouveau sur la touche I, et je mets de nouveau location. Donc j'ai encore un petit losange qui dit à la frame 1, à l'image 1, le texte est là, et ici, à l'image 90, le texte est là. Et donc, entre deux, le texte bouge.
Donc là, à 90, il se trouve ici. Je vais avancer un petit peu, on va dire jusqu'à 120. Et on va dire le texte ici, il se trouve là aussi. Donc j'appuie encore une fois sur I et je mets encore une fois location. Voilà. Ensuite, je vais à la fin. On va dire pas tout à fait à la fin, à 200 on va dire. Et à 200, je veux que le texte reparte comme ça, tout en haut. Et je remets touche I, location. Voilà. Et là, je peux cliquer dans le vide n'importe où. Et ici, si je me mets tout au début et que je fais lecture, voilà ce qu'on obtient. Le texte qui arrive, il reste là, et il s'en va. Là, on a fait une animation Blender. Bon, on n'a pas encore une animation réellement, parce que là, on a juste préparé une animation. Ce que je veux maintenant, c'est que ça soit une vidéo, que je puisse exporter et qui n'ait pas de fond. Alors, il y a plein de choses à faire là. Ouh, ça va être compliqué? Non, pas vraiment. Je vais aller ici dans cette petit onglet ici. Là. Render Property, propriété de rendu. Je clique là-dessus. Alors ici, on a plusieurs moteurs de rendu dans Blender. On va utiliser Eevee parce qu'il est rapide et puis il est largement suffisant pour ce qu'on va faire. Sinon, ici, il y a un moteur qui s'appelle Cycle qui lui permet de faire du rendu réaliste. Mais là, c'est du texte en 3D, ça n'a pas besoin d'être réaliste. On va choisir donc Eevee, c'est le moteur de rendu. On va descendre un petit peu dans les paramètres ici. Et là, on a Film. On va ouvrir ce paramètre. Et ici, dans Film, on peut cocher Transparent. Je coche Transparent. Et en fait, ici, je vais avoir de la transparence. Donc, je vais avoir un fond transparent, tout bêtement. Je vais ensuite ici cocher ce petit menu. Je vais ouvrir ce menu. Ici, c'est Output Property. Donc, les propriétés de sortie. Alors là encore, il y a plein de paramètres. Ici, c'est la dimension de mon animation. 1920 par 1080. On va dire que c'est bon. On commence à la frame 1 qui est ici. Et ça va jusqu'à la frame 250. On pourrait augmenter ça, j'ai pas besoin. Ici, le nombre d'images par seconde, 24 fps. On va laisser ça parce que c'est de l'animation. Ça ira, ce sera parfait. Mais vous pouvez monter ça à 30, à 25, à 60, vous faites ce que vous voulez. Ici, où est-ce qu'on va enregistrer? Donc, on va cliquer là-dessus, puis on va indiquer où est-ce que j'enregistre. Alors moi, je vais enregistrer dans Rendu. Rendu. Là. Et puis ici, je mets un nom de fichier qu'on va appeler mon texte 3D. Et je vais mettre .mov. .mov. Parce qu'on l'a vu déjà dans une tutoriel Shotcut, c'est un format qui accepte la transparence. Donc c'est le format que je vais utiliser. Et je fais Accept. Ensuite ici, il faut que je choisisse que ça va être du format MOV. Donc ici j'ai File Format à la place de PNG, ce qui est une image. Je vais choisir FFmpeg Vidéo. Voilà, ça m'a mis FFmpeg Vidéo. Et ensuite, ici, j'ai un menu encoding, je l'ouvre. Et là, je vais choisir comme conteneur le QuickTime. Tac. Et ici, comme vidéo codec, non vidéo, je choisis QuickTime RLE, QuickTime Animation. Voilà. Donc là, en fait, j'ai spécifié que je vais utiliser du QuickTime et puis animation. Et ici, je vais choisir RGBA. C'est assez important dans les couleurs, afin d'avoir du RGB, rouge, vert, bleu, et A pour alpha. Donc là, en fait, tout est bon. Je vérifie. Je me suis peut-être trompé quelque part. On ne sait jamais. Mais ça a l'air d'être bon. Je peux ressortir de la caméra si je veux. Donc en fait, ici, je retourne dans Vue et je décoche ça. Ce qui me permet ici de ressortir de la caméra. Alors, je vérifie que j'ai bien mis la transparence comme il faut. Parce que j'ai un petit doute. Voilà. On a dit dans Film. Ici, transparent. Alors, il faut bien que je... Voilà. Ici, j'ai des petites icônes qui permettent en fait de sauter d'un affichage à l'autre. Ici, cette icône-là permet d'afficher en fil de fer. Donc, on n'a pas les couleurs. Ici, ça permet d'afficher les formes, en fait. Donc, tout est en gris. Ici, ça permet d'afficher les formes et les couleurs.
Et ici, ça permet d'afficher le rendu tel qu'il sera en fait. Tac. Le rendu tel qu'il sera au final. Donc je vais laisser celui-là peut-être. Est-ce que ça pose un problème pour l'enregistrement? Non, ça a l'air d'aller. Donc là, je reviens sur la caméra. Je vais remettre caméra to view. Voilà. Et je rappuie sur la touche 0. Voilà. Donc là, si je fais lecture, en fait, j'ai le rendu tel qu'il est. Là, il y a un problème, c'est que mon texte est en gris. Je veux pas qu'il soit en gris, mon texte. J'aimerais qu'il soit en couleur. On voudrait qu'il soit en orange, par exemple. Donc, je le sélectionne, le texte, il est sélectionné. Et ici, dans les petits onglets, je vais aller sur le petit rond qui est ici. Material Property. Je clique dessus et je fais New. Là, le bouton Nouveau. New. Voilà. Ça m'ouvre ça. Alors, on va agrandir un peu. Ici, j'ai plein de paramètres. Il n'y a que celui-là qui nous intéresse, Base Color. Je clique dessus et je choisis ici une couleur. On va prendre du orange. On peut modifier d'autres choses. Par exemple, ici, je pourrais donner un effet métallique. Ici, c'est à 0. Si je mets ça au maximum, pas tout à fait, comme ça, j'ai un effet métallique qui est ajouté. On peut le retirer. Ici, on a les différents effets tels que la rugosité, la brillance, etc. La transparence aussi. On peut jouer avec plein de choses. On va pas voir ça dans cette vidéo. Donc ici, je veux juste une couleur. Peut-être là choisir un petit peu mieux mon orange, plus comme ça. Là, voilà. Et maintenant, ce que j'ai besoin, c'est d'exporter ça en vidéo. Donc je vais dans le menu ici, Render, et je fais Render Animation. Alors ça ouvre une grande fenêtre qui est très grande, et on voit l'animation qui se fait. Ici, ça sort de la capture, hein, tellement c'est grand. Mais bon, c'est pas grave. Et là, c'est en train de calculer. Alors sur mon ordinateur, ça va très vite. Sur votre ordinateur, c'est peut-être un peu plus lent. Si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, ça va être très long. Enfin, très long. On a fait juste un texte en 3D. C'est pas non plus un truc exceptionnel. Mais bon, ça prend du temps. Voilà. Donc là, j'attends que ça soit fini. Là, ça m'indique que c'est fini. Frame 250, donc il a été jusqu'au bout. Ça a duré 7 secondes. Là, je peux fermer cette fenêtre. Et si je vais dans mes dossiers, où est-ce que c'est? Dans Rendu. Là, ici, j'ai mon texte 3D. Et quand je double-clique dessus, alors, VLC me l'ouvre. Et VLC, pareil, toujours avec les fichiers MOV, il a du mal. Donc ça lag, c'est pas bien, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. On a une vidéo sans fond d'un texte en 3D. On va retourner dans Shotcut maintenant. Je repasse sur Shotcut. Je pourrais sauvegarder dans Blender tout ça, mais il n'y a pas besoin. Ici, je vais ouvrir mon projet de test, comme d'habitude. Voilà. Dans la liste de lecture, et je vais y mettre mon texte 3D, comme ça. Et mon texte 3D, ensuite, je le mets dans ma liste, pas dans ma liste de lecture, dans ma ligne de temps. Et là, si je fais lecture, on a du texte en 3D qui a été fait dans Blender. Voilà, et ça repart. J'aurais pu faire une animation plus compliquée, j'aurais pu faire un texte qui arrive, qui est un petit rebond, qui reparte, ou qui arrive comme ça, puis qui a un petit arrêt, un petit effet, puis qu'après il repart plus vite peut-être sur le côté ou vers le bas, ou alors qu'il se balade sur tout l'écran, ou alors juste un texte qui reste fixe. On n'est pas forcément obligé d'avoir un texte qui bouge. Mais j'ai du texte en 3D fait dans Blender et qu'on peut avoir ici dans Shotcut. Alors, je toujours pas réduire ça, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Donc là, voilà, c'est parfait. Et puis, si j'ai sauvegardé mon projet dans Shotcut, une fois que je l'ai fait, en fait, je peux tout à fait sélectionner mon texte. J'ai sauvegardé tout ça, j'ai fait mon animation et tout. Je peux passer ici en Edit Mode, modifier le texte, Shotcut du texte en 3D. Voilà, je repasse en objet mode. Et là, en fait, j'ai pas besoin de refaire toute l'animation parce qu'en fait,
j'ai mon texte qui est fait. Voilà. J'ai juste à changer en fait le nom du fichier. Donc on retourne ici dans Output Property. On va dans Output. Ici, on va chercher où est-ce qu'il est. Il est là, le texte. Texte en 3D 2.mov. Voilà, je change rien et je fais juste mon rendu. Render animation. J'attends un petit peu. Suivant la vitesse de l'ordinateur, ça va plus ou moins vite. Donc vous pouvez vous faire un petit template comme ça de texte qui bouge en 3D. Voilà. Là, le texte va repartir. Et j'attends que ça arrive ici à la frame 250. Parfait. Frame 250. Attention, on y est presque. Là, frame 250, là c'est fini. Je peux fermer ça. Ici, dans mes fichiers Windows, j'ai mon texte en 3D 2. Avec la même animation, sauf que j'ai changé le texte. Je repars dans Shotcut. J'ajoute cette vidéo. Et là, je peux virer celle-là et mettre celle-là à la place. Tac, et là, j'ai un autre texte avec la même animation. J'aurais pu changer la couleur, j'aurais pu changer ce que je veux. Mais vous voyez que c'est assez simple, enfin, c'est pas très compliqué en fait. Il n'y a pas besoin de savoir utiliser toutes les fonctions de Blender. Il y a juste à savoir une petite méthode à mettre de côté, à savoir quelques fonctions. Et puis, vous pouvez faire des animations de texte en 3D assez facilement. Ici, on a fait juste un déplacement de texte, mais il faut savoir qu'on peut aussi faire tourner le texte, changer sa dimension. On peut jouer un petit peu avec les couleurs. Il peut très bien avoir une couleur au début, puis une autre couleur à la fin. On peut jouer avec d'autres effets, en fait. On n'a pas vu les lumières, parce que là, on n'a pas du tout touché à la lumière. Mais la lumière, on peut aussi la déplacer dans la vue. Donc j'aurais tout à fait pu prendre la lumière et la déplacer, ça aurait changé les ombres sur le texte. Voilà. Donc ça, c'était une petite vidéo pour faire du texte dans Blender, du texte en 3D, et l'importer ensuite dans Shotcut. Du texte avec un fond transparent. Voilà, voilà.